Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour y arriver et que vous deveniez ainsi maître de votre destin. Je vais partager avec vous aujourd'hui ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower qui va vous permettre de mieux prioriser vos activités. Et c'est justement quelque chose qui est utile, je ne dis pas que c'est la seule façon d'y penser, mais c'est une façon de penser qui va vous permettre de mieux décider quoi faire et comment faire. Alors pourquoi ça s'appelle la matrice d'Eisenhower? Eisenhower était un des présidents américains, c'était aussi un général de l'armée et il était connu pour avoir fait cette citation. Les choses importantes souvent ne sont pas urgentes et les choses urgentes souvent ne sont pas importantes. Et donc il y a cette matrice qui a été créée suite à ce concept où d'un côté nous avons les choses qui sont importantes, donc des choses que vous devez faire peut-être importantes ou pas importantes, et d'un autre côté nous avons les choses qui sont urgentes, qui peuvent être donc justement urgentes ou pas urgentes. Et la combinaison de ces deux dimensions nous donne 4 cadrans et vous allez voir que chaque cadran va vous donner une indication sur ce que vous devez faire. Alors, les choses qui sont importantes et qui sont urgentes, eh bien, ce sont les choses que vous devez faire par nécessité. C'est urgent et en plus, c'est important. Donc souvent, ce sont des situations de crise, comme par exemple une fuite d'eau, il faut appeler le plombier, une urgence médicale, ou bien ce sont des situations où vous avez un délai. Par exemple, vous avez une présentation à faire dans 2 jours à un client, il faut vite faire et préparer la présentation parce que c'est important et c'est urgent. Et donc là, la recommandation pour ce type d'activité qui est aussi bien urgent qu'important, c'est de les faire immédiatement. L'autre cas de figure où nous avons quelque chose qui reste important, donc ici, mais qui n'est pas urgent, eh bien ce sont les choses qui vont améliorer la qualité de votre vie. Ça va faire en sorte que votre vie soit meilleure, que vous puissiez mettre en place de nouveaux projets. Et donc la recommandation ici, c'est de planifier quand vous voulez faire ces choses. Parce qu'elles sont importantes, mais comme elles ne sont pas urgentes, eh bien, il n'y a rien qui vous pousse à naturellement les faire. Donc ici, par exemple, quelque chose qui pourrait être important, mais qui n'est pas urgent, c'est écrire un livre, si ça fait partie de vos projets professionnels. Ça peut être faire de l'exercice physique pour rester en forme. Ça peut être faire un programme de développement personnel ou écouter des audios d'hypnose pour améliorer votre vie, pour faire des changements positifs dans votre vie. Ce sont des choses importantes, mais comme elles sont pas urgentes, vous devez les planifier à l'avance pour pouvoir les faire, pour faire en sorte que vous en bénéficiez, parce que ça va augmenter, ça va vous amener quelque chose, ça va amener plus de qualité dans votre vie. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les choses qui ne sont pas importantes, mais qui sont urgentes. Et là, nous sommes un petit peu dans le gâchis. Pourquoi? Parce qu'il faut les faire, mais dans l'idéal, comme elles ne sont pas importantes, ce ne serait pas à vous de les faire. Donc ici, la recommandation, c'est de déléguer ces choses qui sont urgentes, mais pas importantes. Ça peut être faire une réservation d'un billet de train ou d'un billet d'avion, ça peut être faire des courses ou des commissions. Ce sont des choses qui sont nécessaires, qui sont urgentes, mais dans l'idéal, si vous pouvez déléguer à vos enfants, à quelqu'un d'autre, eh bien, déléguez-les, c'est la meilleure chose à faire. Un exemple dans le travail, le support client, c'est quelque chose qui est urgent lorsque les clients, si vous avez un business, vous écrivent pour différentes raisons, eh bien, c'est urgent de leur répondre, mais en même temps, dans votre rôle à vous, ce n'est pas nécessairement vous qui êtes la meilleure personne pour répondre à ça, parce que le fait de répondre à ces clients ne va pas fondamentalement augmenter la qualité des choses, ça ne va pas vous faire progresser, vous n'avez pas créé de nouveaux livres, de nouveaux programmes ou d'autres choses. Là, évidemment, je prends un exemple qui m'est plus particulier. Donc, pour moi, c'est plus utile de déléguer cette chose qui est urgente et qui n'est pas aussi importante pour moi et de la déléguer à mon assistante. Cela étant dit, je voudrais aussi faire remarquer que la définition d'important varie d'une personne à l'autre, parce que pour moi, c'est urgent, mais ce n'est pas important de répondre au support client, mais pour Martine, c'est aussi bien important que urgent. Donc pour elle, c'est une des premières choses qu'elle fait. Donc tout dépend de quel est votre rôle, de là où vous vous placez et de votre définition de ce qui est important pour vous. Et enfin, le 4e cadran, ce sont les choses qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Et là, quelque part, c'est le cadran qui vous maintient dans l'illusion. L'illusion de quoi? L'illusion de faire des choses qui vous apportent quelque chose, mais en réalité, ça ne vous apporte rien. C'est encore pire que ce gâchis parce qu'elles ne sont même pas urgentes. Et donc là, la recommandation, c'est d'éliminer ce type d'activité. Alors, les exemples, c'est quoi? C'est regarder des vidéos sur YouTube au hasard, juste parce que YouTube vous propose une vidéo l'une après l'autre. C'est lire des articles sur Internet juste parce que le titre a provoqué votre curiosité.
Toutes ces choses-là qui ne sont ni importantes ni urgentes, je vous invite à les éliminer. Attention, là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, la définition d'important dépend de vous. Si par exemple, c'est important pour vous de rire, je ne sais pas, pendant 10 minutes tous les jours, à ce moment-là, peut-être que regarder des vidéos sur YouTube pour rire 10 minutes par jour, c'est quelque chose d'important et donc vous pouvez le planifier. Mais c'est quelque chose que vous planifiez, que vous faites de façon délibérée. Vous choisissez le type de vidéo à l'avance et vous savez exactement le type de vidéo qui va vous faire le plus rire. Ce n'est pas juste des choses qui arrivent au hasard et vous laissez passer le temps. Donc voilà, je vais partager cette matrice d'Eisenhower avec vous. Je ne dis pas que c'est la seule façon de réfléchir à comment organiser vos activités, mais c'est une façon intéressante parce que souvent nous sommes confrontés à des choses urgentes, à des choses importantes et cette matrice vous permet de mieux faire la part des choses, d'avoir plusieurs distinctions et d'avoir un plan, entre guillemets, à mettre en place, ou bien faire tout de suite, ou bien planifier, ou bien déléguer, ou bien éliminer, ou pour le moins minimiser. Voilà, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, aimez-la, aimez cette page, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-moi vos commentaires, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient profiter de ces outils et surtout cliquez sur le lien dans la description, ça peut être en haut, en bas, à droite, à gauche, en fonction de la plateforme, pour aller sur mon site internet et obtenir d'autres ressources, d'autres outils pour devenir maître de votre destin. Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.